Bien. Eh ben, c'est l'heure de clôturer cette manifestation. Vous êtes encore nombreux, je suis très content. Je vous remercie tous d'avoir participé activement. Tous ceux qui sont là ont participé activement. C'est une remarque qui m'a été faite par plusieurs personnes ce matin à la pause. Disaient, tiens, on dirait qu'il y a un peu moins de monde que l'année dernière, mais en fait, tout le monde s'implique. Oui, je l'ai remarqué, parce que en général, le second jour à matinée, je souffle un petit peu, je passe de salle en salle au lieu d'animer quoi que ce soit. Et il n'y avait personne sur le parvis. Les autres années, c'était la foire. Pardon. Donc c'est vrai que vous êtes vraiment impliqués et je vous remercie pour tout ça. On l'a vu dans la restitution, et on le verra encore plus. Lorsque vous connecterez, vous aurez bien évidemment toutes les prises de vue et le son bien sûr. Et vous verrez que moi, tout ce que j'ai entendu et les réponses qui ont été apportées aux questions posées m'ont satisfait au plus haut point. Et ça a été pour moi une très très belle édition. Et on va la clôturer de façon suffisamment informelle, parce que député annoncé, je ne le vois pas, l'État, je ne le vois pas, donc on va se faire plaisir. Merci. Et donc, alors en plus, il y en a qui ont des trains à prendre. Pardon. C'est un lapsus révélateur. On va demander à Annie, qui a tellement travaillé, qui est épuisée, qui veut rentrer se coucher, de venir nous faire une petite allocution. Moi, je vous dirai que ma clôture, elle est faite. J'ai rien à rajouter. Vous avez été merveilleux, tous, autant que vous êtes. Voilà. Alors, je souhaite établir la vérité. Je vais juste chercher mes filles, parce que je suis aussi maman. Je voulais dire merci. Déjà, merci à Solidarnum, qui nous a accueillis dans son vivier de partenaires, et nous avons pu, à l'AFPAR, nous impliquer à différents niveaux dans ce NEC, sur l'animation, certes, mais aussi la section boulangerie qui vous a préparé des viennoiseries bien meilleures à ce qui paraît que celles de métropole. Attention, hein. Voilà, donc c'est pas mal. Aussi la section SMS qui vraiment était au taquet et qui ont pu en fait faire ce qu'on aime bien faire avec des stagiaires à l'AFPAR, c'est-à-dire vivre une formation de façon expérientielle, c'est-à-dire qu'elles étaient là pour vraiment apprendre aussi et conforter vraiment tous les soft skills qui sont en lien avec l'accueil et les compétences également en lien avec un événement tel que celui-ci. Donc moi vraiment je suis très fière en fait de cette équipe et on s'est impliqué et on a adoré ça. Et je suis aussi contente en fait que l'AFPAR soit positionnée à côté de partenaires comme Simplon, Orange Digital Center, la Cité des Métiers, enfin bref, toute une flopée de partenaires, l'Académie de la Réunion qui était présente ce matin. Donc ça montre que le NEC en fait est vraiment un vivier de professionnels qui arrivent à se mettre en lien, et ça c'est très intéressant. Alors pour revenir en fait à la thématique, public et privé dans l'inclusion numérique, au niveau de l'AFPAR, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a des actionnaires. Notre premier financeur est la région Réunion, qui nous finance avec des financements européens, le FSE+. Je l'ai placé, même s'ils ne sont pas dans la salle. C'est enregistré, c'est bon. Mais également le département, la Civis et la mairie de Saint-Paul. Et c'est vrai que on est à ce carrefour, nous aussi, en fait, en tant que société publique locale. Nous avons nos actionnaires, donc on est à l'écoute de leurs commandes et de leurs demandes. Et on se doit d'être à l'écoute également des entreprises dans la construction, finalement, de des différentes actions de formation que l'on souhaite mettre en place. Et dans ce dialogue en fait qui s'opère entre public et privé, ce que je voudrais en fait mettre en avant aujourd'hui, c'est de ne pas oublier finalement les bénéficiaires et les usagers, comme la démarche qui a été expliquée par le département. Je trouvais ça très intéressant de se dire qu'effectivement, il faut sortir de ce côté binaire, entreprise et public, on va dire, collectivité, mais d'aller voir vraiment ce pour qui on bosse, ce pour qui on a envie de mettre en place des solutions.
Et à l'AFPAR, en tout cas, c'est ce qu'on a envie d'impulser, c'est ce qu'on a envie de faire avec nos stagiaires également, c'est de les écouter, mais également au-delà en fait de l'AFPAR, c'est écouter en fait la population réunionnaise et tous ces demandeurs d'emploi, vers quoi est-ce qu'ils ont envie de se diriger, sur quoi ils ont envie de travailler pour leur projet professionnel. Et ça, donc ça nécessite vraiment une ouverture de dialogue supplémentaire et non plus binaire, voilà, entre structures privées, structures publiques, mais également incorporer le bénéficiaire. Et donc, j'ai un rêve. Oui, j'ai un rêve. Je ne suis pas Martin Luther King, mais j'ai un rêve. I have a dream. I have a dream. Donc, j'aimerais vraiment... Donc, ce rêve, en fait, c'est que dans les prochains NEC, qu'on puisse travailler avec ces bénéficiaires, en fait, qu'on puisse les convier, qu'on leur ouvre les portes du MOCA, clairement. Alors, c'est très intéressant qu'on soit là entre nous, c'est sûr, mais je pense que vraiment d'accorder peut-être un atelier ou deux, voire même un World Café où les publics sont mixés pour vraiment travailler de façon très pratico-pratique sur des idées qu'on pourrait mettre en place en le travaillant avec les bénéficiaires, je pense que ça pourrait être quelque chose de bien. Et comme le rêve de Martin Luther King moi, c'est un peu réalisé, donc j'ai le droit de rêver et je me dis que oui, ça va se réaliser et qu'on va mettre tout ça en place. Voilà. Merci. Hier, c'est Yannick Bérézé qui a foutu toute ma présentation en l'air à cause d'une batterie, je ne sais où. Et là, c'est Annie. Malgré les belles paroles qu'elle vient de dire. Juste, je reviens sur les bénéficiaires. Il y avait Harry tout à l'heure. Harry est un de ces bénéficiaires qu'on a essayé d'impliquer. L'année dernière, il y avait un témoin, mais c'est vrai qu'on n'en a pas assez. Avec peut-être des actions plus de terrain, comme le pass numérique ou autre, on avait fait un atelier, on avait mis autour de la table pratiquement que des bénéficiaires il y a 3 ans, 4 ans. Je crois qu'on va te faire rêver. Voilà. Mais je ne te... Oui, mais je ne te lâche pas pour autant. Parce que, voilà, elle a tout dévoilé, c'est foutu, on voulait faire une remise à la fin et tout, mais comme elle doit partir, on va exaucer son vœu. Et donc, il y avait des sets d'or, nous avons 7 NEC, et je remets le premier set à Annie, avec plaisir, vraiment, parce que son engagement, on ne lave pas autre, c'est pas rien, c'est pas rien. Merci beaucoup. Voilà, ouais, c'est le chiffre magique. N'est-ce pas? Cette merveille du monde. Ouais, mais... Le 7e ciel. Doré Bruyas l'a tellement galvaudé à Chambéry que j'ai pas voulu rentrer dans ce jeu. Mais on a eu 7 allocutions d'ouverture, on en aura 7 en clôture. Voilà, merci beaucoup et je vous laisse. Je récupère ma famille. Non, ils vont se sauver avec leur cadeau, ils vont se sauver. Donc maintenant, ce sont que des partenaires qu'on va appeler, et ceux qui se sont vraiment investis depuis des années. L'AFPAR, c'est pas neutre, on a mis à la retraite, mais ils sont encore là, on apprécie beaucoup. Et hier, Géraldine Drula me rappelait qu'il y a bien longtemps, elle occupait d'autres fonctions et qu'on travaillait déjà ensemble chez Orange Réunion Marriott. J'ai le plaisir de t'accueillir à nouveau, Géraldine. Merci. Alors, effectivement, on va panacher beaucoup de choses sur avant. Merci encore. Merci Daniel, merci à tous les intervenants en fait qui sont intervenus hier et qui sont intervenus aujourd'hui, des intervenants publics et privés. Donc effectivement, Daniel le rappelait, ça fait des années qu'Orange travaille autour de l'inclusion numérique avec Solidarnum, donc via sa fondation ou via l'Orange Digital Center. Et pour revenir à cette manifestation, moi je voulais vous dire que effectivement le cœur de cette manifestation, c'est le partage. C'est le partage et de belles opportunités d'apprentissage pour tous. Parce que nos équipes d'Orange étaient là aujourd'hui pour partager sur le bilan de nombreuses opérations menées par l'Orange Digital Center. On était là pour partager avec vous, avec nos partenaires, mais aussi pour apprendre des choses. Et j'espère que pendant ces 2 jours, avec nos équipes, nous avons pu mettre notre petite pierre à l'édifice, vous apporter en fait des retours d'expérience sur tout ce que nous avions fait avec l'ODC
à travers ces ateliers, ces tables rondes. Moi, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que nous avons été là par le passé, donc Daniel le rappelait. Nous sommes toujours là, nous sommes là en marche pour construire un avenir toujours plus inclusif autour du numérique. C'est sûr que Orange est un opérateur de réseau, nous mettons en place les tuyaux, nous mettons en place les tuyaux télécoms, comme on appelle, les réseaux, mais nous sommes aussi là pour accompagner sur les services, accompagner sur l'usage. Et ça nous tient également énormément à cœur. Orange continuera à œuvrer effectivement pour l'inclusion numérique sur le territoire à travers l'ODC et sa fondation. Et pour revenir à la thématique de cette année, je pense qu'il faut appuyer sur le sujet. Je trouve qu'on peut aller plus loin. Vous avez cité Daniel, et puis de nombreux partenaires étaient là. On a des nouveaux partenaires, a priori, cette année. Moi, je découvre le NEC, puisque j'ai été directrice de la communication pour Orange il y a quelques années, donc me revoilà en tant que déléguée régionale et à nouveau directrice de la communication. Mais vous avez cité Carrefour, vous avez cité Groupama, vous avez cité le groupe Vive. Moi, je trouve qu'on n'est pas encore assez nombreux. Donc, effectivement, la thématique de cette année, elle était géniale, mais je trouve que nous, en tant qu'acteurs du privé, on doit en parler plus autour de nous. Parce que, en fait, ce sujet de l'inclusion numérique, souvent, je trouve que c'est un sujet qui est un peu dans un entre-soi associatif et public. Le privé doit continuer à s'investir, comme nous on le fait. Et en tout cas, nous, en tant qu'opérateurs, en tant qu'acteurs du territoire, en tant qu'acteurs ancrés sur ce territoire, on en parle autour de nous, de nos actions, pour cette inclusion numérique, et on continuera à en parler. Donc effectivement, avec nos basiques, pour continuer à faire de l'acculturation avec l'ODC, pour faire de la pédagogie, pour faire de l'accompagnement sur les basiques, pour ne laisser personne au bord du chemin. Donc on est là, on fait de notre mieux pour accompagner les différents publics. Et surtout, ce qu'on a vu aussi aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter là, il ne faut pas s'arrêter aux basiques, parce que ce monde numérique, il s'accélère, il va très vite, et on doit tous s'accrocher. On doit s'ouvrir à ces nouveautés. On a parlé cyber, on a parlé IA, on a parlé data. Donc ça, c'est déjà demain, malgré tout. On parle beaucoup de basiques, mais il faut qu'on parle de l'avenir et il faut qu'on se projette vers cette nouvelle ouverture. Tout à l'heure, on a parlé aussi des extinctions de réseau. Je me permet d'apporter en fait des compléments par rapport à ce qui a été dit. Effectivement, il y a l'extinction du réseau cuivre qui va s'opérer progressivement à La Réunion. Ce n'est pas un projet Orange, mais c'est un projet en lien avec l'État. Donc les réseaux cuivre vont être déposés pour laisser place à des nouvelles technologies, donc pour laisser place à la fibre. C'est quelque chose qui s'effectue par lot et par ville, par commune, par petits lots. Donc effectivement, nous commençons par la commune de Saint-Leu. Nous accompagnons effectivement la collectivité. Il n'y a pas plus loin il y a 2 ou 3 semaines, j'étais à la Cassud pour être au contact des collectivités, pour accompagner les différents publics. J'étais en rendez-vous avec le président du département donc, pour parler de la commune de Saint-Leu. Et effectivement, il a aussi prévenu tous les travailleurs sociaux de la zone. Donc on ne laisse pas nos clients au milieu de nulle part. On les accompagne, on a fait du porte-à-porte pour aller au contact des publics et pour leur proposer des solutions alternatives. Pareil, sur la 2G, c'est effectivement une extinction de réseau qu'on prépare de manière progressive. Mais pareil, depuis 2 ans, on prévient nos clients avec des courriers, avec des SMS. On leur propose des bons d'achat pour avoir accès à des mobiles de nouvelles technologies à des tarifs accessibles. Et on leur propose des solutions de substitution. Donc oui, il est important d'éteindre des réseaux anciens, puisque en fait, on parle RSE, mais on parle aussi environnement, puisque d'un point de vue énergétique, on le fait aussi pour ça. On passe à des nouvelles technologies. Et effectivement, nous sommes en train de nous tourner vers l'avenir avec les nouvelles technologies, et on accompagne en fait les différents publics dans ces virages technologiques, dans ces sauts technologiques qui se font progressivement. Donc, tournons-nous vers l'avenir. Continuons, accélérons ensemble et donnons envie à d'autres acteurs du privé de nous rejoindre. Merci à tous pour votre attention et ces 2 belles journées de NEC. On continue avec nos partenaires. C'est la soirée des partenaires, les anciens, comme les Orange,
comme les... Alors, par contre, en com, il y en a qui sont pas meilleurs que nous. Parce qu'on m'a demandé toute la journée, ça veut dire quoi, IRSAM? Donc, alors, on me dit, mais pourquoi Marseille? Je dis, mais attends, c'est l'antenne de La Réunion. Et pour cela, j'appelle Madame Carole Perrouot, la directrice adjointe de l'IRSAM, pour déjà, que je vous félicite pour cette participation avec les agents qui nous suivent, qui travaillent avec nous depuis des années. Les projets en cours, nous avons de beaux projets. On a même inventé un ce matin entre Christophe et non. Et carrément, Monsieur Reynaud. Mais seulement, il a dit, si je suis au jury, vous ne gagnerez jamais rien avec ça. On va en parler tout à l'heure. Non, merci à vous pour l'invitation. Je vous ai rejoint en cours de journée. Il y avait donc Christophe Lebon qui était présent pour l'IRSAM sur les 2 jours, accompagné de Paul Alexandre également. Et vous avez vu, donc, on parlait de la nécessité, de la présence aussi des usagers. Donc, il y avait Youssef qui a pu vous expliquer, grâce au dispositif Handicar, aussi ce dont lui, il avait besoin en termes numériques, les difficultés aussi qu'il rencontrait. On parlait qu'il fallait utiliser le numérique parce que, très clairement, ça va permettre des potentialités incroyable pour les personnes, nous qu'on accompagne, vous aussi. Et néanmoins, il y a aussi des limites qu'il faut dépasser dans leur utilisation. Alors, l'IRSAM, effectivement, la déclinaison, Institut régional pour sourds et aveugles de Marseille. Notre siège social est à Marseille, donc nous, on est une association. Et depuis 1956, j'entendais tout à l'heure cette date, quelqu'un a posé la question, depuis quand il y a l'IA? En même temps, retenez, c'est en même temps que l'IRSAM à La Réunion. Coïncidence. Voilà. Et on a à peu près la moitié des structures de l'IRSAM qui sont présentes donc, à La Réunion et l'autre moitié, Marseille, Lyon, Nice et en Corse. Voilà. Donc, on est la moitié des représentants sur l'île. Donc, établissement médico-social. On intervient sur l'ensemble du département avec des unités d'enseignement externalisées. On en a à peu près 20 sur l'ensemble du territoire. Donc, dans des établissements scolaires, de la maternelle jusqu'au lycée. On souhaite en avoir encore plus à l'avenir. Et puis, on a aussi, en fonction des profils des jeunes, on a aussi des CESAD, donc des services qui permettent d'accompagner des jeunes qui peuvent être scolarisés, eux, dans leur école de secteur, mais avec un besoin d'appui de professionnels paramédicaux, éducatifs. Et donc, voilà. Donc, c'est des jeunes âgés de 0 à 20 ans qui ont un handicap sensoriel, auditif ou visuel, potentiellement avec ou sans troubles associés. On a aussi une unité handicap rare, donc sur Sainte-Marie, la ressource. Donc voilà, on accompagne tout à peu près, un peu plus de 300 enfants jeunes en situation de handicap. Donc la majorité de nos actions se passent sur les lieux de vie des enfants, des jeunes adultes. C'est vrai qu'on travaille au quotidien à toutes les actions au maximum inclusives. On se dit il y a des avancées, c'est certain. Néanmoins, il ne faut jamais baisser la garde. Et nous, on rappelle au quotidien la nécessité. J'entendais la nuance en disant oui, il faut plutôt parler d'accessibilité. Et donc, c'est le travail de l'ensemble des professionnels de l'IRSAM que devrait pour ça. Donc, l'enjeu du numérique, on le mesure depuis déjà un certain temps. Donc, il y a eu la création de Handitic Plus au sein de l'IRSAM. Donc, c'est Christophe Lebon qui est plus présent sur le NEC depuis déjà plusieurs années, qui est en pilotage de Handitic. Et puis, donc, a été créé en 2018. Et puis, quelques années après, a été mis en place donc Handicar, et c'est bien parce que c'est un dispositif mobile qui permet, et c'est bien à la rencontre des personnes, des entreprises, mais aussi des collectivités publiques dans les communes qu'on va pouvoir aller donner des éléments de sensibilisation pour permettre que l'environnement soit accessible pour tous. Alors nous, c'est vrai qu'on est surtout sur notre cœur de métier par rapport à la déficience visuelle et auditive. Néanmoins, on en parlait tout à l'heure. Nous, on a notre champ d'action 0-20 ans. Néanmoins, toutes les solutions pour lesquelles Christophe Lebon, avec son équipe, travaille au quotidien, on se dit tous, nous, la baisse visuelle, la baisse auditive, on va tous potentiellement en avoir besoin. C'est des solutions. On parlait d'actions qui, au départ, ont été mises en place
place ou des solutions pour le public en situation de handicap et qui se sont révélées être un plus pour toute la population. Donc, c'est voilà, des actions qui nous tiennent à cœur et qu'on va pouvoir voilà, développer et mettre en avant. Donc, dans les mesures à venir, c'est ce que vous indiquiez tout à l'heure, nous, on se dit que vraiment, il faut qu'on mette l'accent pour travailler dès le départ avec les ingénieurs, concepteurs, développeurs, pour que dès le début, ils ne nous oublient pas, qu'ils se disent les solutions, elles doivent dès le départ prendre en compte le handicap, les différentes spécificités qui sont nécessaires dans le déploiement et après pour l'utilisation par tous. C'est toujours plus difficile après de trouver des solutions une fois que les dispositifs sont mis en place. Donc je pense qu'on a peut-être un axe, nous, à travailler pour ça, être présent dès l'origine des projets d'appli, de nouveaux logiciels. Et puis... j'entendais l'IRTS qui va intervenir tout à l'heure et moi je me disais c'est vrai que nos professionnels, nous, parce qu'on dit toujours voilà l'environnement aller pour faire bouger les autres, mais aussi on peut bouger soi-même et nous se dire que nos professionnels, le métier d'accompagnement d'il y a quelques années, il évolue et maintenant on doit nécessairement inclure dans les parcours de formation, dans la montée en compétences l'accès à ces solutions-là. C'est pas évident pour des professionnels qui exercent depuis longtemps, mais je pense que c'est nécessaire qu'on puisse mettre l'accent en partenariat et d'où l'intérêt aussi de ces rencontres pour travailler ensemble parce qu'on a besoin des uns et des autres dans nos champs d'action respectifs. Et puis après, nous, on se dit aussi que parfois, les solutions, elles peuvent être là, mais coûteuses. Et on doit aussi travailler au fait de rendre accessible pour les personnes qu'on accueille l'accès, trouver des financements pour qu'ils puissent avoir en fait accès à ces super solutions pour leur faciliter le quotidien. Donc voilà, merci beaucoup à vous. Merci. Oui, les solutions... Pierre a parlé de sa tablette braille magnifique, mais il a mis un chiffre à 4, il a donné un nombre à 4 chiffres. Et oui, pour équiper, et encore pas d'une façon parfaite, il nous a montré les limites de ça, il nous a parlé des limites de sa tablette. On va rester dans le monde associatif et on va demander à Nathalie Vac de monter, nous dire un petit peu. Nathalie Vac donc va se présenter en 3 minutes. En 3 minutes, elle va finir parce qu'elle est très très pressée aussi. Et je voulais dire moi que IRTS, Arfisoi maintenant, c'est des partenaires de la première heure pratiquement avec nous et on est reconnaissant. Merci Nathalie. Alors, je vais essayer d'être rapide. Bonjour à tous et toutes. Donc, moi, je suis Nathalie Vac. Je représente donc l'Arfisoi, l'association de recherche et de formation en intervention sociale océan Indien, qui compte 3 entités juridiques que sont l'IRTS, communément appelé IRTS La Réunion, Institut régional de travail social de La Réunion, qui forme les futurs travailleurs sociaux et les cadres dirigeants sur le territoire de La Réunion, mais également de Mayotte, puisque nous avons depuis 2016 ouvert une antenne sur le territoire de Mayotte. Et une particularité aussi de notre association, puisque nous sommes une association de loi 1901, nous avons en notre sein un CREAI Océan Indien, qui est un centre. Alors, l'acronyme a beaucoup évolué depuis les années 70, mais c'est un centre de recherche et d'études qui accompagne le territoire, notamment les établissements sociaux et médico-sociaux du territoire de La Réunion et de Mayotte. Là, en ce moment, sur la transformation de l'offre, une particularité de notre territoire, puisque en général, au niveau national, les CREAI sont plutôt des concurrents des IRTS, mais c'est l'histoire qui le veut, puisque le CREAI a été en fait la première association qui a créé la première école d'éducateurs spécialisés, qui crée une école qui formait les futurs éducateurs spécialisés sur le territoire dans les années 70. Donc il y a eu plusieurs fusions. L'IRTS, en quelques chiffres, donc je vous l'ai déjà dit, 1970, la création. Nous accompagnons chaque année à peu près 1800-2000 apprenants vers des diplômes du travail social, donc qui émargent au Code de l'action sociale et des familles, des niveaux infrabac, des niveaux grade licence et également à des fonctions, comme je vous disais, d'encadrement, puisque par exemple nous proposons le CAFDES. C'est un diplôme de directeur d'établissement avec le HES
l'HESP de Rennes. Voilà pour les chiffres, 13 diplômes. On a également de la formation continue. Et puis, depuis quelques années, nous travaillons aussi sur le numérique, puisque en tant qu'organisme de formation, on a noté et marqué de façon forte dans nos orientations stratégiques le numérique en tant que tel. Donc, inscrits dans le cadre du plan de développement de nos compétences de nos salariés, donc on les a formés aujourd'hui à l'IA, l'utilisation de l'IA dans le quotidien. Former également, alors ça c'est un projet en cours avec Simplon, former l'ensemble de nos filières, donc infra-bac jusqu'à bac plus 7, nos filières pour l'utilisation de l'IA à différents usages. Donc cet accompagnement devrait se faire avec Simplon courant 2025. Et puis en parallèle, on a travaillé, on a répondu à des appels à projets au niveau national. On s'est associé à 11 établissements de formation en travail social et 2 startups pour créer des nouveaux contenus pédagogiques, à la fois de la réalité virtuelle, des jeux sérieux, des outils en fait qui permettent à nos apprenants d'être en immersion dans des situations qu'ils peuvent rencontrer dans un quotidien en tant qu'apprenants ou en tant que futurs professionnels. Leur permettre d'être en immersion dans des situations qui seraient similaires à de la réalité et permettent en fait d'éprouver à la fois je prends l'exemple des violences intrafamiliales, nous le proposons en réalité virtuelle, en jeu sérieux, permettre de finalement d'éprouver la place d'une victime, la place aussi d'un auteur, la place d'un travailleur social, la place d'un policier, et leur permettre aussi donc de prendre du recul, de la distance, de comprendre ce qui se passe et leur permettre le droit à l'erreur. Nous avons comme projet, on va dire à moyen et long terme, de créer des projets de métaverse, Social Réunion Mayotte, de créer aussi des jumeaux numériques, voire aussi un labo de l'IA dans le travail social. L'idée, c'est quand même de donner du sens au numérique à l'ère de l'innovation pédagogique. Et pour ce faire, alors voilà, c'est un peu la thématique, mais sans un partenariat privé-public, en fait, c'est un rêve qui serait presque inaccessible. Le partenariat, pour nous, c'est de pouvoir mutualiser des compétences, des expertises, pour oser croire à un monde différent et atteindre en tout cas nos objectifs et nos défis de demain. Voilà. Voilà. Cette allocution, vous avez compris que la parité est foutue. Et encore, on a la chance que Adèle Petit laisse sa place à Michel Auré pour représenter Simplon Outre-mer. Michel, un partenaire de longue date aussi, et pas que sur le NEC. On se retrouve dans beaucoup d'actions, des fois virtuellement, des fois... Alors une des premières fois où on s'est retrouvé avec Michel, c'était en tant que juré dans un titre professionnel. Et on avait fait un travail excellent. Et au hasard, c'était à l'AFPA. Bon, Michel, si tu veux venir donner la position de Simplon Outre-mer. Merci. J'excuse Adèle Petit, directrice de Simplon Outre-mer, qui est appelée sur un autre événement qui commence ce soir avec Déclic Numérique. Et je suis assez touché et flatté d'être là. Vous m'avez déjà vu passer plusieurs fois à cette tribune et l'année dernière aussi, mais là c'est pour autre chose. C'est pour un partenariat et je suis vraiment heureux de remercier au nom de Simplon cette participation et cet engagement auprès du NEC. Simplon est un acteur qui est engagé dans l'inclusion depuis sa création et dans son ADN. Donc, il a fêté ses 10 ans l'année dernière sur le territoire national et depuis 2015 à La Réunion. Donc, ça fait déjà quand même pas mal d'années. Et ça a commencé avec les conseillers numériques France Service qui ont été formés et qui, du coup, contribuent aujourd'hui sur le terrain à tout ça.
mais aussi sur tout un engagement auprès de plein de publics et dans plein de domaines, et des partenariats avec l'IRTS, l'AFPAR aussi, que je ne peux pas remercier directement, mais en tout cas, on a eu des choses très intéressantes qui ont été faites, et je pense que ce public et privé uni, c'est très important. Moi, j'ai eu la chance de commencer dans le numérique et d'être inclus dans le numérique depuis tout petit. Et donc, du coup, j'ai grandi avec le numérique et mon premier ordinateur n'avait pas de disque dur. Et j'ai pu voir cette évolution. Et du coup, les nouvelles technologies se greffaient petit à petit sur tout ça. Et aujourd'hui, les gens qui commencent avec le numérique, c'est quand même assez complexe parce qu'il y a beaucoup de choses à appréhender. Et j'aime bien faire un sondage souvent dans des assemblées où je demande aux gens qui travaillent dans le numérique. Et en effet, il n'y a pas beaucoup de monde qui travaille forcément dans le numérique. Mais quand je demande qui travaille avec le numérique, aujourd'hui, ça devient un peu compliqué de faire sans le numérique. Et donc, je pense que c'est très important de former de plus en plus de personnes et d'accompagner un maximum de monde là-dedans. Et notre premier enjeu, il a été dans des partenariats justement publics et privés, donc en tant qu'organisme de formation et principalement une ESUS, donc une entreprise solidaire d'utilité sociale, où on a décidé de former aux compétences fondamentales informatiques, et on était dans cet enjeu d'employabilité. Et de se dire, aujourd'hui, pour que les gens gardent une employabilité, il faut leur donner les compétences à minimales pour pouvoir utiliser l'outil informatique avant tout. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un gros enjeu de citoyenneté qui vient s'ajouter à cette employabilité, parce que avec le tout numérique de l'État, c'est beaucoup plus de personnes qui sont touchées par ces besoins de compétences informatiques essentielles pour pouvoir ne serait-ce que faire leur démarche et garder une possibilité de citoyenneté au quotidien. Donc je suis vraiment ravi d'avoir pu participer à tous ces tables rondes, ces ateliers. Hier soir, le film avec le groupe Vive aussi sur les données de santé, très intéressant. Et de nourrir chaque jour l'émission que Simplon me donne de porter, et d'être là et de vous remercier d'être présent et de vous engager aussi, ne serait-ce que par votre présence, dans cette inclusion, et que je souhaite devenir une inclusivité. Merci Michel. Un autre partenaire, comme de nouveau disait, c'est le groupe Vive, il l'a cité. Alors Thierry, le souci, c'est que tu ne vas pas durer autant que ton film d'1h20 hier soir, s'il te plaît. Parce que ceux qui ont assisté au film l'ont beaucoup apprécié, mais tu vas faire bref. 2 minutes, génial. 2 minutes 30. L'engagement du groupe Vive. Oui, à passer après Michel, c'est toujours difficile. Donc, bonjour à tous. Donc, le groupe Vive, présentation très sommaire. C'est une union de groupes mutualistes. Donc, aujourd'hui, on va dire 11 millions d'adhérents. Donc, en gros, une personne sur 5, sur 6, en France, est mutualiste au groupe Vive. Donc, je pense qu'ici, on a 25 ou 30%, voilà, ou même plus peut-être encore. Donc, ce groupe Vive, j'allais dire, il y a sa raison d'être, puisque vous savez, les entreprises, souvent, maintenant, se dotent d'une raison d'être. C'est pour une santé accessible à tous. Et une santé accessible à tous, justement, je réfléchissais à ça pour préparer mes propos, c'est aussi peut-être avoir une santé peut-être plus proche, en proximité. Et donc, hier, on a travaillé sur les données de santé, bien entendu, l'inquiétude de ces données de santé. Le groupe Vive, lui, travaille avec une éthique et souhaite, RGPD, bien sûr, et souhaite que dans l'utilisation de ces données de santé, il y ait un consentement qui soit donné. Ça, c'est important. Et donc, on était heureux d'être avec vous hier pour discuter de ces questions-là. Je pense que sur le numérique aussi, je peux pas ne pas dire ça. On a quand même aussi une responsabilité sociale des entreprises. Et donc, nous, sans cesse, tous les mois et demi, on nous fait des rappels pour effacer nos mails qui encombrent, etc. Et c'est aussi d'avoir des attitudes et des engagements pour essayer de faire en sorte que le numérique devienne, bien sûr, il y a une inclusion et autres, mais soit aussi un peu plus propre que pour demain qu'aujourd'hui.
simplement pour vous dire, nous, c'était on était avec MGEN l'année dernière, là c'est sous l'égide du groupe Vive, on était très contents d'être présents. C'est que la deuxième édition, pour nous, la deuxième édition, on sera là l'année prochaine sur des questions de santé numérique toujours. Là, on a un centre qui s'appelle le Centic à Angers, qui est le centre d'expertise nationale sur les technologies d'information et de communication, en gros. Et c'est un centre à Angers qui organise des essais sur tout ce qui est domotique dans la maison pour demain. Donc l'intérêt, c'est peut-être de faire en sorte que on me disait maintenant la maison domotique, la maison intelligente, demain ce sera certainement la maison numérique. J'en parlais avec Michel, certainement avec des screens, c'est comment on appelle ça, un master screen, c'est-à-dire des écrans. Demain, on n'aura plus de télé, on aura un master screen à la maison et on pourra faire sa téléconsultation, par exemple, en santé, directement chez soi. Donc, on essaie de travailler sur toutes ces technologies. Donc, vous voyez, et on en parlera l'année prochaine parce que ça amène beaucoup de choses. Donc, c'est tout. C'est super, bravo. Merci, à bientôt. Merci Thierry. Alors, je me suis trompé. J'ai dit qu'il n'y avait pas d'élus. Des élus, il y en a presque 1 sur 2. Il y a des présidents de partout, de clubs de boules, de ci, de l'autre, n'est-ce pas? Mais nous avons des élus aussi, de mouvements ou de conseils. Ils sont élus, même s'ils sont proposés par une liste préfectorale. Après, au sein du conseil, il y a une élection. Donc nous avons parmi nous M. Frédéric Salvant et M. Roger Ramchetti, à qui je vais... Ils n'ont rien préparé, donc je ne vais pas les piéger. Je vais juste poser une question qui a trait justement à notre... Pourquoi ils sont là? D'abord, ce sont des amis, bien sûr, mais ce sont des partenaires aussi. Des partenaires aussi, où Solidarnum a la chance de représenter le réseau et tête de réseau de l'inclusion numérique au MAR, Mouvement Associatif Réunionnais. Donc, encore une fois, c'est pas Marseille à La Réunion, mais c'est national à La Réunion. Et au Conseil de la culture, éducation et environnement, où on occupe le siège de l'éducation numérique. Donc, ce sont des partenaires de longue date d'ailleurs. Donc, je vais leur poser une question. Ils n'ont rien préparé, donc je vais les piéger, encore une fois. Je vais demander en une phrase à chacun d'eux, des questions différentes. À Frédéric, d'abord, Monsieur le Président du mouvement associatif réunionnais, est-ce que, après avoir participé activement à ces travaux, Frédéric a été là les 2 jours, est-ce que vraiment l'inclusion numérique, le réseau de l'inclusion numérique a sa place au sein du mouvement associatif réunionnais et est-ce qu'on vous a apporté le soutien que vous voulez? Parce que j'ai parlé hier de la sollicitation de nos parlementaires réunionnais, mais via le MAR et le MA, nous avons sollicité au national aussi des personnes dont vous parlez. La réponse de Frédéric, ce sera ça. Pourquoi, Frédéric, on a interpellé le national ou autre? Vous allez voir que le mouvement associatif, il nous inclut et il a bien raison de nous inclure. Bien, bonjour à toutes. Comme l'a dit moi, il faut m'y cause 1 minute ou 50 secondes. Donc, voilà. Simplement, pour faire court, sur l'inclusion numérique, c'est une évidence. Quand on est dans un mouvement associatif, on est la proximité vis-à-vis des citoyens. C'est nous la proximité du premier kilomètre. Voilà. Et donc, si on veut être la proximité du premier kilomètre, il faut qu'on ait en capacité d'accompagner tout ce monde-là sur des questions essentielles qui concernent les autres. C'est sûr, effectivement, que les autres soient en capacité de pouvoir être accompagnés sur le numérique, puisque, effectivement, c'est un enjeu de société. La deuxième chose que je voulais dire, c'est notre inquiétude, mais d'une manière générale, d'abord sur le financement des associations pour 2025. C'était déjà une inquiétude précédemment, mais maintenant ça devient presque une urgence. Et plus particulièrement concernant le numérique, où on a interpellé au niveau du national les parlementaires et puis carrément le gouvernement sur la baisse considérable, 50%,
des financements concernant ce dispositif. Voilà, donc vous voyez la catastrophe que ça peut être. Et je profite pour vous inviter, j'ai fini, le mardi 28 janvier, après-midi, il y aura une conférence qui sera dédiée au financement des associations, où on invitera bien sûr les têtes de réseau, les associations employeuses, mais également le monde économique, les entreprises, le monde économique, les syndicats, les collectivités et l'État. Voilà. Merci. Merci à toi Frédéric. Monsieur Ramchetti, cher président, on m'a demandé, tes chargés de mission m'ont demandé tout plein de diaporamas qu'ils ont vu passer et auxquels ils ont participé. Ça veut dire qu'en commission, on va encore travailler là-dessus. D'accord ? Donc, est-ce que tu nous autorises à travailler là-dessus? Et si oui, pourquoi? Daniel, bonjour d'abord à tous. C'est mal connaître le CCE, mais pourtant tu es dedans depuis quelque temps. Non, qui a interdit à une commission de travailler sur un sujet? Non, c'est pour vous dire que le Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, qui est un conseil consultatif passé auprès du conseil régional, certes, mais qui donne des avis aussi au département, si le département le souhaite, la communauté de communes aussi, et tout cela. Mais et en réalité, le Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement existe depuis 1994. Non, j'ai dit de bêtises, 84, 40 ans, cette année. Je ne sais plus faire les calculs. Et en fait, nous sommes à l'origine d'une manifestation, j'en ai parlé au début, hein, des premiers NEC. Et l'UQUA, l'Université de la communication de l'océan Indien. Et si vous parlez du numérique aujourd'hui, c'est parce que cette manifestation-là a existé. Sinon, on passait à côté de plein de choses, même du câble ou des choses comme ça. C'est dans l'UQUA que la Réunion a pris son essor et ça a été reconnu par les deux collectivités départementales, la région et le département, qui se sont pas forcément en harmonie toujours, mais qui ont travaillé pour équiper la Réunion comme elle est aujourd'hui. Et nous sommes toujours là, et forcément la question qu'on posait à l'époque n'était plus d'actualité, mais n'empêche que ça devrait nous faire réfléchir, c'était à quoi ça sert, est-ce que c'est utile pour la société, les fameuses NTIC, nouvelles techniques de l'information et de la communication, et aujourd'hui le numérique. Et je crois que tout ce que tu as produit aujourd'hui dans le cadre du NEC, ça va servir à notre commission 5 pour continuer le travail. La place est trouvée. Voilà. Merci Roger. Merci. Décidément, j'ai pas beaucoup de chance. Parce que Roger a dévoilé l'UCOI, que je voulais utiliser pour dire que c'était là que j'avais rencontré, pour la première fois, à Tamarun, M. Pierre Reynaud. M. Pierre Reynaud, à qui nous allons remettre un 7 d'or, parce qu'il le mérite largement, vous l'avez entendu tout à l'heure. Il nous dit à chaque fois tout ce qui ne va pas sur tous les sites officiels ou autres. Il n'est pas écouté, il est comme moi. Merci. Pierre, alors en plus, vous connaissez donc l'handicap de Pierre, mais quand on a été hacké, il a vraiment regretté, mais c'est pas grave. Sur le 7, bien évidemment, il va presque tout lire, sauf que je voulais écrire quelque chose en braille, en creux, et alors heureusement que quelqu'un lire ça m'est passé, il m'a dit « fais pas ça, malheureux ». Et nous avons rediscuté ce matin, et on va vous inventer un truc pour l'année prochaine, en relief. Je reviendrai l'année prochaine. Non, Francis, s'il te plaît. C'est un coup de cœur. Merci. Et personnellement, je te remets une écharpe. Oui, on est en hiver. Elle s'est trompée de continent. Merci d'hémisphère. Merci Pierre pour tout ce que tu fais. Tu l'as fait chez AVH, tu continues à l'université. Et après cette première rencontre Tamarun, on s'était rencontrés en tant qu'expert AccessiWeb sur Saint-Jean, au Saint-Jean. Au bord d'une route à la crête. Voilà, la crête Matuta. Oui. Merci Pierre pour toute ton œuvre et qu'elle continue longtemps, on a besoin.
Maintenant, ce sont vraiment les coups de cœur. Nous avons à... Je l'ai dit plusieurs fois depuis hier, je le dis à chaque fois, je le dis dans mes courriers, je le dis dans mes allocutions autres. Vraiment, si la région Réunion ne nous accompagnait pas comme elle le fait, on ne pourrait pas tenir cette manifestation. Si vous connaissez le prix officiel de cette structure, une association aurait du mal à la louer, tout simplement. Donc je voulais remercier Madame Manifa Locat qui s'est bougée comme pas possible et n'a pas réussi à nous obtenir l'élu qu'elle voulait. Mais donc elle n'est pas revenue cet après-midi. Donc Bruno, si tu veux bien, tu remettras à Nifa pour nous ce coup de cœur du 7e NEC, donc le 7 NEC. Merci. Il faut tout faire. Je ne travaille plus. Donc, il y a quelqu'un dont vous avez apprécié l'intervention. Tous les ans, il arrive à se renouveler. Là, je ne sais pas, il nous a sorti son frère pour sa restitution et tout. C'est Thierry Donadio. Pareil, je crois qu'en termes de longévité, il sait faire aussi. Hein. Merci. Bravo. Thierry Donadio, notre rapporteur chef, qui a droit au sec. Au 7 NEC. Merci. C'est la première fois que je gagne quelque chose. Regarde. C'est le coup de cœur du NEC parce que franchement, avec vous depuis le début et avec c'est un rapporteur hors pair vraiment extraordinaire. L'esprit de synthèse n'est pas toujours évident. Il n'en reste plus, paraît-il. Les viennoiseries. Par contre, Serge, tu mérites plus qu'un 7 NEC, un 7 d'or. Parce que les premiers travaux sur la labellisation des structures, sur la qualification des médiateurs numériques, c'est Serge ici même qui a vraiment œuvré pour que ça avance. Et d'ailleurs, vous avez vu que l'État nous a copié au moins 12 fois sur 16. Je te laisse lui remettre. Serge, merci encore. Comme Serge et Josette voyagent pas mal maintenant en tant que retraités ou futurs retraités pour toi, eh bien, il y a parfois des pays qui sont un petit peu plus frais, hein, donc on va lui protéger. Les chartes numériques en commun. Oui, on a mis la voilà. pour que tu puisses avoir les chartes, exactement. Donc, merci, madame. Mais je vous en prie, monsieur. Ah bah non, il casse tout. Fab manager. Je ne vais pas casser. Partenariat public-privé, et privé aussi ont droit quand même à être récompensés à juste valeur pour une fidélité sans faille. Géraldine Drula, je vais me permettre de remettre le 7 NEC. À Chambéry, il n'y avait pas encore besoin d'écharpe, mais peut-être la prochaine fois. Voilà. Michel, t'en as encore. Vous savez que c'était presque un vote du public, hein, c'est pas tout seul que j'ai décidé ça. Hein. Les partenaires, les ci, les autres. Michel, encore un 7 mètres. Pas le droit de montrer à gauche. Alors, je ne sais pas s'ils ont fait exprès, mais après le NEC de l'an passé, il y avait une manifestation chez Simplon Outre-mer. Je suis arrivé, la première chose que j'ai vue, c'était la plaque commémorative du 6e NEC. C'est peut-être truqué. Voilà. Alors, aurait-elle disparu? Parce que il y a aussi, on remercie des structures, avec leur porte-parole, on remercie des personnes dans ces structures. Laurence, tu ne peux pas échapper. Où est-elle? Laurence Rézac. Laurence n'est pas là? Oui, parce que c'est la même équipe. Guillaume, hein? Bon, ben, ma chère Géraldine, chargée de mission. Voilà.
Vous avez vu tout à l'heure, on les a remerciés, félicités. Vous avez vu toute la session dont le sigle, j'arriverai jamais à le retenir, de l'AFPAR, de ces dames-là. Je pense qu'on va remercier leur professeur. Adèle, qui doit être dans la salle. Adèle est en haut. Elle a son setneck. Voilà. Thierry. Bah. Je me disais qu'il en restait un. Voilà. C'est celui de Thierry. Merci encore Thierry. Et les deux. Depuis 2 éditions, Thierry nous fait une sélection de films que j'ai particulièrement apprécié. L'an passé, je ne sais pas si vous vous rappelez, il a été les médecines ou quelque chose du genre. Et cette année, les données de santé, en plein dans le cœur du sujet. Tout le monde travaille sur les données, la région, l'État. Voilà, comme a dit monsieur, c'était... comment s'appelle-t-il? Monsieur Roturo qui était ce matin en ligne pour l'État, qui parlait de données aussi. Voilà. Donc, Madame la commissaire voulait dire quelques mots. Là, je découvre, hein. Je découvre. Non, du tout. Bah, du tout, alors. Non, je voulais juste dire que c'est maintenant, il y a des petits ventres que j'entends gargouiller, même s'il y a eu des petits croissants qui n'étaient pas prévus, parce qu'il en restait quand même depuis ce matin un petit peu. Et je crois qu'on peut... Je te laisse le mot de la fin, Président. De la fin, FAIM aussi. Hein. FAIM, tout à fait, tout à fait. Je vous dis... Enfin, qu'est-ce qui... C'est Géraldine qui disait qu'on n'était pas assez nombreux en termes de privé. Effectivement, c'est quelque chose qu'on va essayer de travailler durant toute cette année parce que NEC ne s'arrête pas le 27 novembre au soir. D'abord, vous allez... On prend engagement, Madame la Commissaire, de vous livrer les actes avant la fête CAF. Peut-être le 19 au soir. Les actes. Mais déjà, je pense que très très vite, les vidéos seront mises en ligne. Peut-être brutes de fonderie comme ça. Et puis après, les synthèses vidéo aussi. Pas d'IA. Enfin, je sais pas, notre prestataire peut-être va utiliser l'IA pour nous faire de la synthèse vidéo. Et puis, nous avons... Je vois arriver Léa en courant. J'ai dû oublier encore quelque chose. Oui. Ben, Adèle. Vous m'avez même caché quelque chose. Une équipe formidable, mais avec une formatrice formidable. On peut la applaudir. Adèle Delors. Adèle, j'ai le plaisir de te remettre ça pour le travail vraiment phénoménal que tu as dû accomplir avec cette équipe pour qu'on ait une qualité de service comme on a pu apprécier. Alors, vous pouvez le couper en 14, mais c'est pas évident. 7, 14, machin, quand tu veux. Merci. Je le mettrai encore. dans mon bureau. Merci. Merci. Vous m'avez piégé, madame. Il y a 2 instances qui n'ont pas été remerciées. Il va falloir que tu remettes quelque chose à l'autre Nathalie. Et alors, je ne sais pas où on va le mettre. Voilà. C'est quand même les plaques commémoratives de l'événement qui sont remises. Et oui. M'ont tout fait rater. Et puis, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Je crois qu'on avait fait la bêtise une fois. C'est pas bien. On avait fait la bêtise de remettre une plaque de la sorte à Pierre, non? Peut-être que maintenant, l'application te dirait les bêtises qu'on avait écrites dessus. C'est vrai? C'est gentil. Merci, Pierre. Sympa. Je vous donne rendez-vous là-haut.
Madame la commissaire, non, vous ne sauvez pas, je ne sais pas, il voulait vous dire quelque chose. Voilà.